Boker Tov, mes chers amis, on va enfin terminer le chapitre 10 ce matin, Bezrat Hashem, et ça va se terminer donc avec les gouvernants, c'est-à-dire le roi, les conseillers, à qui on peut faire confiance et quelles sont les qualités requises pour que le roi accomplisse vraiment la mission qu'on attend de lui et qu'il ne se comporte pas comme nous l'avons vu jusqu'à présent, comme un insensé. Donc on a terminé au verset 15. Et on va aller donc jusqu'à la fin de ce chapitre 10. Donc le verset 15 dit la chose suivante. Amal hakesilim teyageenu. Donc le travail de l'insensé, teyageenu, le fatigue. Asher lo yada lalechet el parce qu'il ne sait pas aller en ville. Autrement dit, vu qu'il pense toujours savoir mieux, il ne va pas demander sa route et il n'avouera jamais qu'il ne connaît pas la route et il préfère tourner en rond, ne pas atteindre son objectif plutôt que passer pour quelqu'un qui ne sait pas. Et ça malheureusement, donc on le voit, c'est une attitude assez courante. Ya'an asher lo yada et aderech hanechona molicha el ha'ir ve'eno sho'el la. Comme disent ici les commentaires. Donc il ne peut pas avouer qu'il ne connaît pas la route qui le mène à la ville, mais il n'osera pas demander. Lachen ou to'e ou mityagea, c'est pour ça qu'il va tourner en rond, il va se perdre et il va se fatiguer. Quel est le nimshal? Donc qu'est-ce qu'on apprend de cette parabole? Hakesi loler bedarko mibli yishmoa ba'atzat acherim. Donc on parle toujours de cet insensé qui ne prend pas conseil, qui n'écoute pas le conseil qu'on veut lui donner. Lachen ou mityagea larik, et c'est pour ça qu'il perd son temps en vain. Le verset 16. Ilach eret shemalkech nahar. Malheur à toi. Terre, Eretz, Shemalkech Nahar, dont le roi est un jeune homme. Ici, d'après l'explication, c'est quelqu'un de condition, on va dire, servile, c'est-à-dire un Eved, un esclave qui arrive au pouvoir. Vesaraich baboker yorchelu, et dont les princes mangent au matin. Donc, ils ne pensent qu'à profiter de ce monde, donc ils ne pensent pas à mener les affaires courantes, ils ne pensent qu'à une chose, dès le réveil, ils ne font que manger. Donc, malheur, donc, ici, c'est oi, malheur à une terre pareille. Et par opposition, le 17, Yud Zayin, Ashrech Eret Shemalkech Ben Chorim. Et donc, c'est par opposition, comme on a dit, heureuse es-tu terre dont le roi est fils d'homme libre. Donc de là, par opposition, on a compris que le premier, c'est un esclave. Vesaraïr Ba'et Yochelu. Et dont les princes mangent en son temps. Ba'et en temps convenable, c'est-à-dire là où on doit manger, que ce soit, comme disent les commentaires, à midi ou le soir, mais certainement pas passer la matinée à manger. Bigvura velo basheti, bigvura, donc de façon puissante, virile, donc ils font comme un gibor, un héros, ils font ce qu'ils ont à faire, velo basheti, et pas, ils passent pas leur temps sheti, ici, disent les commentaires, c'est shetiya, à boire et à ne plus savoir ce qu'ils font, puisque lorsqu'on boit, on perd évidemment le contrôle et on ne s'occupe pas. Donc c'est des boissons enivrantes ici qui amènent malheureusement, et comme la Vulgate et autres traduisent, à une forme d'orgie. Ba'atzlatayim yimach hamekare. Donc avec deux paresseuses, matzlatayim ici, de ces deux paresseuses, yimach hamekare, le plancher s'affaisse. Et pourquoi deux paresseuses? On parle ici des mains, parce que tu n'as pas fait le nécessaire pour éviter que le toit s'affaisse. Ou beshiflut yadaim, c'est aussi, on reprend donc, et quand les mains se relâchent, yidlof abayit, la maison a des gouttières, puisque comme c'était la coutume avant, de veiller avant l'hiver, de colmater tous les trous, de renforcer le toit, etc. Donc quelqu'un qui se montre paresseux, eh ben, il en subira les conséquences. L'isrok osim lechem. Pour se divertir, ils font lechem, littéralement un pain, donc un festin, un repas. Veyayin yesamachayim, le vin qui égaie la vie. Ve'akesev ya'ane et akol, et l'argent, soit on peut dire ici qui permet tout, ou qui répond aussi à leurs attentes, c'est-à-dire ils pourront combler tout leur manque. Ya'ane et akol, il permet d'avoir et de posséder tout. Donc ça c'est l'erreur de penser que l'argent peut tout donner, même le bonheur. Et ça c'est parce que, évidemment, avec le vin, on voit pas les choses clairement. Et le dernier verset de ce chapitre, le verset 20, Kaf, Gambe Mada'acha
Melech al tekalel. Même, et ici, Madaacha, certains disent que c'est Matspuncha, c'est ta conscience. D'autres disent non, que c'est sur ton lit, là où tu te couches. Donc, Melech al tekalel. Ne maudis pas un roi, ou ne dénigre pas, le même sens. Ou bechadre mishkavecha al tekalel ashir. Et dans ta chambre à coucher, ne dénigre pas le riche. Qui enva shamaim yolich et rakol. Car les oiseaux du ciel, yolich, vont rapporter et hakol, la voix, donc le son, le mot que tu as dit, ou ba'al kenafayim yagid davar, et les porteurs d'ailes, littéralement ici évidemment les oiseaux, yagid davar, feront connaître davar, la chose. C'est-à-dire, il n'y a pas de secret, même ce que tu penses en ton fort intérieur, dès que tu prononces ces paroles-là, eh ben, ça va arriver. Et c'est ce qu'il veut dire ici, faire extrêmement attention, non seulement à ce qu'on dit ou à ce qu'on pense, donc toujours penser en bien, s'abstenir et faire attention que lorsque on perd les moyens, on peut dire ou faire des choses qu'on peut regretter. Excellente journée à tous.